Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yon Bon. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez sur abonner, vous activez la cloche de manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons, vous pouvez faire les dons via PayPal et Western Union. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va vous aider. Alors soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et bon visionnage à tous. Let's go! La sirène avait la connaissance de milliers d'années, car elle est une créature pré-adamique, qui a été témoin de la naissance de Jésus sur la terre. Un jour elle me dit, Hassan, sais-tu que cette terre nous appartient, nous contrôlons 90% de ce monde, ces chrétiens sont seulement 10%, tout ce que vous voyez sur cette terre a notre signature et notre cachet, les nations nous appartiennent, la politique, le finance comme l'économie mondiale nous appartient, toutes les industries que vous voyez sur la terre nous appartiennent. Que ça soit l'industrie de bijouterie, l'industrie cosmétique de beauté sont entre nos mains, la mode et la tendance nous appartient, les nouvelles technologies et la technologie cellulaire sont inventées dans notre monde sous l'eau. À chaque fois que ces chrétiens qui sont nos ennemis hostiles courent après les choses de ce monde, ils viennent à nous parce que les choses de ce monde nous appartiennent, même la technologie et la science nous appartiennent. Par ailleurs, l'Église est supposée être un endroit idéal parce que les gens sont supposés être altruistes. Les apôtres étaient altruistes, ils ont abandonné complètement et de façon radicale ce monde, et ils s'étaient totalement séparés de ce monde et de tous ceux qui s'y trouvent, parce que le monde et les choses qui s'y trouvent appartiennent au diable, tout ce que vous voyez dans ce monde appartient au diable, comme les bonnes voitures, les vêtements comme leur tendance et la mode, la beauté comme la luxure et la richesse. Un vrai chrétien doit se séparer et se détacher du monde, mais le pasteur court après les choses qui appartiennent au diable. Il ne prêche que sur le bonheur terrestre, ce monde à vrai dire n'appartient pas aux chrétiens, 90% du monde appartiennent au diable. Les disciples de Jésus-Christ sont morts pauvres parce qu'ils ont préféré perdre le monde et gagner la vie éternelle. Ils n'ont pas aimé la vie sur terre, c'est pourquoi ils ont tous hérité du royaume de Dieu. Si vous êtes chrétien et vous voulez gagner le monde qui appartient au diable, vous allez perdre votre âme, parce que pour autant que je sache, toutes les bonnes choses que vous voyez sur cette terre appartiennent au diable. Vous devez regarder les choses éternelles et rejeter les choses physiques qui sont temporaires. C'est pourquoi Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Le christianisme n'a rien à voir avec des choses matérielles de ce monde. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend 5 composantes, qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les hommes se perdent à cause de 2 de ces 5 composantes qui sont la richesse et la gloire. C'est ainsi que les hommes qui n'ont vécu que 2 ou 3 composantes de cette vie pendant leur séjour sur la terre évitent la perdition, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie dans le ciel. Un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance, ou encore la richesse. Ce sont ces 3 dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et se retrouver dans le séjour de mort. Un jour la sirène Chantal me dit, quand il y a eu rébellion de 80 jours dans votre pays en 1966, le gouvernement zaïrois ne pouvait pas vaincre la rébellion qui avançait et semblait victorieux. C'est alors que les autorités de votre pays sont venues nous voir, ils voulaient mettre fin à cette rébellion une seule fois pour tout. C'est ainsi que nous avons transformé un de vos officiers en une femme. Elle a dû dormir dans le cimetière pendant 7 jours. C'est alors qu'il fut transformé en une femme. Elle a pu séduire l'un des généraux de la rébellion. Quand ils ont commencé à vivre ensemble, elle a pu rassembler tout le plan et stratégie de la rébellion. C'est ainsi que le gouvernement de votre pays a pu vaincre cette rébellion. Tu peux me poser la question, comment nous avons pu transformer cet officier en une femme? Je t'avais dit que ce monde nous appartient, même pour gagner un match de football international. Votre gouvernement est venu nous consulter. Nous avons recommandé aux joueurs de l'équipe nationale de dormir dans le cimetière. Certains de ces joueurs de football devaient coucher avec des filles mineures pour marquer de buts. Certains de ces joueurs devaient porter le sous-vêtement des femmes récemment mortes. Ils devaient jouer avec ce sous-vêtement sur eux afin de gagner le match. Il faut noter que Lucifer, qui est le dieu de ce monde, peut prendre de nombreuses formes.
Il a de nombreuses apparences interchangeables selon la tâche qu'il est censé effectuer. Il est interopérationnel, s'il veut tuer, il apparaît comme un lion à 3 têtes pour punir, il est appelé Vermont à 3 cœurs, mais il peut apparaître comme un ange de lumière pour impressionner le nouveau initié. En plus de cela, son totem est le chèvre Baphomet, avec la croix renversée. En outre, les membres de son gouvernement utilisent l'emblème du dragon qui est 666. Ceci est le pouvoir politique à travers l'Organisation des Nations dans l'Organisme des Nations Unies. 666 est la marque de la bête représentant l'Organisation des Nations. Il y a le système 555, le système 777, 1200. Le diable est le maître de tous ces systèmes. Il est le maître du système financier et économique, le maître du système politique et le système religieux. Chacun de ces systèmes sont représentés par un nombre. Il faut noter que tout dans ce monde appartient à Satan. Le monde et tout ce qu'il contient est dans les mains de Satan. Il y a un réseau téléphonique dans notre pays qui porte le nom de Lucifer. Après avoir été expulsé du ciel, Lucifer avait promis à Dieu qu'il s'opposera à lui de toutes les manières possibles. Ceci est la conspiration luciférienne. À la suite de la guerre mondiale qui a eu lieu dans la région céleste, selon qu'il est écrit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable avait juré de tourner le monde contre Dieu. Le diable a sa présence pleinement dans le monde, même dans l'architecture et la construction. Moi personnellement je n'ai jamais été en France, mais quand j'effectuais de voyages interdimensionnels, j'y allais par voyage astral, et j'ai vu les architectures du monde de Satan qui sont repliquées ici dans ce monde dans les métropoles terrestres comme Paris, comme l'Obélisque, le musée de Louvre, la Tour Eiffel. Tout ceci sont de pyramides du royaume de Pandémonium. L'une des entités qui régit le monde des esprits peut être vue sur l'emblème du Parlement européen, même dans la monnaie européenne, le diable est même dans le dollar. Le sacrifice a été fait pour que ce monnaie domine. Alors, quand j'ai commencé à vivre avec la sirène Chantal, elle a commencé à me révéler les noms des anges déchus et leurs pouvoirs. Elle me dit, dans chaque aspect et secteur de la vie humaine, il y a une entité qui influence. Cette dame de la mer m'a montré comment appeler et invoquer les esprits quel que soit le problème que je rencontre sur la terre. Elle me dit Hassan, il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler pour obtenir de l'aide dans toutes les situations auxquelles vous vous retrouvez, qu'il s'agisse de santé, de la science, de la force physique, de la faveur, des sagesses. Ainsi je pouvais appeler ces entités pour intervenir dans toutes les situations auxquelles j'étais confronté. Ainsi donc, grâce aux connaissances secrètes de l'univers que j'ai obtenues de la part de Chantal, j'ai commencé à dominer les gens dans la voisinage et la cité. J'ai appris beaucoup de secrets du monde des esprits à travers cette diva de l'océan qui était ma femme. Comme je vivais avec ma nouvelle femme de la mer, un jour je suis tombée malade. C'est comme ça qu'elle a appelé un démon qui s'occupe de la santé et de guérison dans le monde des esprits, au nom du docteur Zouzoubaï. Ce démon est venu et m'a administré des traitements et des soins. Comme résultat je fus guérie. De nombreuses années plus tard quand je suis tombée malade, cette dame de la mer a commencé à me montrer les propriétés, les vertus et le secret des arbres, ce thé de mystère caché dans des propriétés chimiques des plantes et des feuilles des plantes. Chantal me révéla ce que je peux appeler la médecine herbale, comment je pouvais utiliser les feuilles des plantes et des arbres spécifiques pour guérir de maladies spécifiques. Elle me montra des classifications de plantes et feuilles curatifs. La médecine herbale utilise des médicaments à base de plantes fabriquées à partir de différentes combinaisons de parties de plantes, par exemple les feuilles, fleurs ou racines. Chaque partie peut avoir différentes utilisations médicinales et les nombreux types de constituants chimiques. Et donc ce jour-là quand j'étais tombée malade, Chantal m'envoya chercher les feuilles de plantes de melon, et elle l'a fait bouillir pour moi, et j'ai dû boire de l'eau issue de ce feuille de melon. Par conséquent j'étais guérie. La même chose quand j'ai tombé encore malade pour la seconde fois, elle prit des feuilles d'une plante, et la bouillie pour moi, quand je l'ai bu j'étais guérie. Cette sirène connaissait les propriétés chimiques et les vertus curatives des plantes et leur capacité de guérison. Dans la civilisation égyptienne et babylonienne, les prêtres étaient en contact avec ces êtres surnaturels, qui connaissent les énigmes et mystères de la nature. C'est ainsi que ces peuples utilisaient la médecine herbale, alors qu'on vivait ensemble. Chaque jour à la maison la nourriture apparaissait mais je ne savais qui préparait cela, et donc durant plusieurs années, j'ai mangé la nourriture qui apparaissait comme ça dans mon frigo. Dès que je commençais à vivre avec Chantal, j'avais trop vite remarqué que son odeur naturelle était celui du parfum, le fragrance était son odeur naturelle, et les sirènes se lavent aussi avec le parfum.
Je me souviens quand je cherchais la délivrance, je suis allé à une église, mais pendant le culte, je sentis l'odeur de sirène sur une dame. J'ai dit à la dame que l'esprit de sirène des eaux était en elle. Comme elle n'a pas aimé cela, elle a commencé à palabrer avec moi, mais à la fin je lui ai demandé, « Êtes-vous marié à un homme élevé dans le pays ?» Elle me répondit négatif. Je lui ai demandé, « Vous marchez souvent au bord de la rivière ?» Elle me dit, « Je me promène souvent avec ma mère au bord de la rivière. » Je lui ai dit, « Un jour, alors que tu marchais avec ta mère près de la rivière, c'est alors qu'une sirène des eaux entra en toi, raison pour laquelle tu dégages le parfum des sirènes. » La dame de l'océan m'apportait souvent des parfums quand elle voyageait vers son pays sous l'océan Indien. Elle m'apportait beaucoup de choses, mais la majeure partie de l'argent qu'elle m'apportait, je devais l'utiliser le même jour. Il faut savoir qu'il y a de puissants anges déchus qui règnent avec Satan dans le monde invisible, comme Belial, Léviathan et la reine du ciel. L'activité principale de la sirène était de provoquer le débauche parmi les dames. C'est ainsi qu'elle m'envoyait jeter une poudre mystique la nuit dans le carrefour et les croisements, dans tout le place public là où les hommes et les femmes sont en tout temps. Cet envoûtement occasionnait la dépravation sexuelle parmi les victimes. La dame de mer Chantal travaillait avec le Léviathan, qui est représenté par le totem de crocodile dans la marque du vêtement de Lacoste. Elle travaille aussi avec Demeter qui est une sirène énorme. Une sirène n'est pas un homme ou une femme, elle est une entité surnaturelle. Ainsi donc, durant toutes ces années Chantal ne préparait jamais, elle faisait apparaître tous le jour la nourriture que j'ai mangée sans pourtant connaître qui l'avait préparée. Quand j'étais dans l'occultisme, j'avais découvert que le chrétien était le genre le plus mystérieux sur la terre. J'avais remarqué que le chrétien quand il marche dans la rue il est un, mais quand on s'approche de lui pour menacer sa sécurité, il devenait deux, une autre personne apparaissait, qui est l'ange de l'Éternel. Les chrétiens ont la marque et le symbole de Jésus sur leur front, mais ils ne savent pas comment utiliser la grande puissance que Dieu leur a léguée. J'étais dans le passé un pratiquant du spiritisme, je causais avec le mort. Souvent on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, mais le cercueil des chrétiens et le reste sont protégés. À chaque fois qu'un sataniste ou un démon s'approche du tombe des chrétiens, il fait face à l'opposition angélique, mais quand un chrétien charnel meurt dans ses péchés, il souffre terriblement. Quand un pasteur défaillant meurt avec ses péchés, son funérail sera transformé en un festin, une célébration et une fête de démons. En conséquence, les démons de tout genre viendront prendre part à ce festin. Le victime sera soumis à des tortures incroyables. Il aurait été préférable pour lui de ne même pas naître. La mort d'un chrétien charnel est catastrophique. Il se verra entouré par des démons de tout genre, et il sera torturé par les démons d'une façon cruelle. Il y a un démon qui séjourne dans le cimetière. Au nom de Convenons, il est le démon qui détruit les projets et aspirations de Jean. Il travaille avec les démons errants qui lui apportent des informations sur la vue de Jean. Ce démon au nom de Convenons est volumineux, et c'est un géant. Il est celui qui dévore et consume le chair de ce chrétien charnel. La guerre et l'hostilité entre le royaume de Satan et l'Église est réelle, mais les chrétiens ne sont pas aussi pratiques que les occultistes. Quand un chrétien fait face à un problème il n'est pas pratique, en fait il disparaît devant son problème au lieu d'appliquer des instructions pratiques de la Bible. Chantal m'avait dit que Lucifer fut créé 6000 ans avant les hommes, il est 7 fois puissant que des anges moyens, mais les anges sont 7 fois plus puissants que les sirènes, qui sont 7 fois plus puissantes que les hommes. Dieu accorde parfois au diable l'accès à son trône. Lucifer est un grand et puissant chérubin aux ailes déployées. Quand il était au ciel, il était censé compléter un programme dans le 7 montagnes qui représente le 7 connaissances, mais il n'a atteint que le 3e niveau, et puis il se rebella, quand il y eut insurrection et soulèvement au ciel. Dieu connaissait tout dès le départ, mais il a permis cette rébellion et révolte de suivre sa cour. Le diable a commencé cette insurrection et révolution avec Belzébul et Ataroth. Il fut rejoint par un autre ange supérieur puissant qui est adoré depuis l'Antiquité au nom de la Reine du Ciel. Cet ange est adoré dans toutes les civilisations, comme en Égypte au nom d'Isis, Iter dans le Moyen-Orient, ou Notre-Dame l'Immaculée Sainte Vierge dans la religion catholique. Beaucoup de disciples de Lucifer sont investis dans le cimetière parce que c'est un portail vers le monde de Satan. Ces gens sont appelés le roi de la terre. À chaque fois qu'un homme signe un contrat avec le diable, le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais ses engagements car il est un trompeur. Quand j'ai signé le contrat avec le monde invisible, il était écrit dans le parchemin, « Tu nous aideras dans le monde physique et nous allons vous aider dans le monde invisible ». Mais le diable est un malin. En effet, je me souviens d'un comédien célèbre dans notre pays qui avait signé un contrat avec le démon de la comédie du monde de Pandemonium. Le démon Richacha est le dieu de la comédie et de l'humour.
celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Quand le comédien avait signé un pacte avec ce démon, il ne savait pas qu'il y avait de termes et conditions cachés dans l'accord qu'il avait signé. C'est ainsi que ce comédien tomba victime car le démon de la comédie tua son fils. En fait, pour obtenir quelque chose de Lucifer vous aurez besoin de sa signature et de celle de Belzébul et Ataroth. Si vous osez vous asseoir sur la même table avec Lucifer, il vous convaincra sûrement que Dieu est un dictateur et qu'il a mal réagi, et que Dieu lui a traité injustement. Après qu'il fut expulsé de sa patrie, le diable avait promis à Dieu qu'il s'opposera à lui et il effacera son nom sur la terre. Il accuse souvent la Bible d'être un outil de propagande qui le discrédite. Il dit toujours qu'il a une mauvaise réputation à cause de la Bible. Mais à vrai dire le diable est un criminel et meurtrier. Ainsi après avoir été expulsé du ciel Dieu a décrit la condamnation de Lucifer et ses anges, et leur sort fut scellé, qui est le lac de feu et de soufre. Mais Dieu a donné une courte période à Lucifer et ses anges d'opérer librement dans l'univers avant d'appliquer la sanction sur lui et ses anges. Il est clair pour les anges déchus que leur sanction ne va pas tarder. C'est ainsi qu'ils travaillent pour emmener toute l'humanité avec eux dans le lac de feu. En fait, après la chute de Lucifer et la guerre céleste, il y avait un ange déchu qui était soucieux et nerveux. À chaque fois qu'une année est passée sans que la destruction ne s'abatte sur eux et le monde de Satan, elle allumait une bougie et célébrait. C'est ici l'origine de la fête d'anniversaire, cet ange déchu qui allumait le bougie chaque année pour célébrer le fait que Dieu retardait leur destruction était adoré au nom de la déesse Artémis. Par ailleurs le diable dirige un royaume structuré énorme. Après la chute des anges rebelles, ils ont erré dans le cosmos et dans l'univers. Mais à la fin ils se sont réunis pour bâtir une nouvelle civilisation. Lucifer a rassemblé les anges qui étaient des bâtisseurs, des constructeurs, artistes et architectes dans le ciel. Ils ont décidé de construire le Pandémonium, la capitale de l'enfer. Ils ont construit ce royaume en une période trop courte. Et pourtant il dépasse toute civilisation humaine. Le royaume de Lucifer est dans les airs, sous la mer et sous la terre. Il a beaucoup de régions, comme le monde de Polium, le monde de Cro-Magnon, le monde Pestifera, le monde Tartare.